Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble comment créer les taux tasses dans le module Sage Comptabilité. Mais bien avant, j'aimerais que nous revenions sur la définition d'une tasse et son mode de fonctionnement. Maintenant, nous allons ensemble voir dans ce module, dans cette application Sage Comptabilité, comment créer les taux tasses. La fonction qui va vous permettre de pouvoir créer les taux tasses, nous allons passer par le menu structure, taux de tasses. Et là, vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Et ici, nous allons pouvoir cliquer sur ce bouton nouveau, ou je peux faire clic droit ici, ajouter un nouvel élément, ou sur ce petit bouton plus que vous avez dans l'angle supérieur gauche ici pour la création d'une nouvelle tasse. Donc, on va cliquer sur le bouton nouveau. Et là, vous avez la fenêtre de création de votre tasse qui s'affiche. Et vous remarquez bien avec moi que on aura vous avez plusieurs champs que vous allez renseigner pour la création de votre tasse. Il y a des éléments qui identifient réellement la tasse que nous allons créer, que nous allons voir ensemble. Et dans un premier temps, nous avons le code tasse et qui va représenter l'identification de votre tasse, c'est-à-dire le code ou la référence que vous voudrez donner à la tasse que vous voulez créer. Après, il y a le sens pour définir ou déterminer le type de tasse que vous êtes en train de créer. Bon, d'après la définition que nous avons vue tout à l'heure de la tasse, on a deux types de tasses qui sont quoi? La TVA déductible ou la TVA collectée. Déductible, c'est la TVA sur les achats, et collectée, c'est la TVA que vous mettez sur vos factures de vente. Nous allons créer notre première tasse que je vais appeler par exemple A18 pour le code de la tasse. Et cette fois-ci, dans un premier temps, c'est la TVA sur achat. Donc, je vais mettre TVA déductible. Je vais sélectionner le sens ici, TVA déductible. Et si je vais mettre l'intitulé, TVA sur achat à 18% par exemple. Donc, ici, le compte tasse, c'est le compte sur lequel seront enregistrés les mouvements pour lesquels le code tasse sera utilisé. Donc ici, c'est la TVA sur achat. Je vais utiliser peut-être le compte 445 TVA récupérable. Ici, je vais mettre le taux. Ici aussi, bon, le taux va dépendre du pays dans lequel vous êtes. Ici au Sénégal, par exemple, le taux c'est de 18%. Donc, je choisis le type en pourcentage et ici, je vais mettre 18%. Il y a d'autres éléments qui sont réservés beaucoup plus pour la gestion commerciale, où on peut fixer des taux ou mettre des taux en quantité au fait. Donc ici, c'est le taux en pourcentage, je vais mettre 18%. Donc le système va calculer 18% du montant hors taxe. D'accord? Et il va affecter ce montant sur le compte 445. Et ici, le type de taxe et tout ce qui est TVA sur devis, c'est TVA facturable. D'accord? On va laisser TVA sur devis, et au niveau de l'ajustement, si vous n'êtes pas assujetti et que vous payez la TVA à 100%, donc ici on laisse bien la valeur à 100. Ici en dessous ici où c'est écrit compte généraux hors taxe, on va affecter les comptes pour lesquels le système doit se baser pour le calcul de la TVA. Comme vous le savez, pour le calcul de cette TVA de 18%, on se base sur un montant hors taxe. Donc, quels sont les comptes pour lesquels, pour la TVA que nous sommes en train de créer là, quels sont les comptes sur lesquels le système doit se baser pour pouvoir calculer cette taxe là de manière automatique? Je vais simplement sélectionner quelques comptes. Et ici, logiquement, vous devez sélectionner les comptes pour lesquels le système doit pouvoir calculer cette TVA. D'accord? On va juste prendre quelques comptes. Donc, je rappelle, en situation normale, vous devez renseigner tous les comptes pour lesquels on doit pouvoir utiliser ce code tasse. Je viens de créer la TVA sur achat. On va créer également la TVA sur les ventes. Et comme code ici, je vais mettre C18. Je vais mettre TVA sur vente à 18%. Je vais sélectionner le compte qui est le 443
TVA facturée. Le taux 18%. Et ici, je vais affecter les comptes pour lesquels le système doit pouvoir calculer cette taxe-là. Donc, c'est quelques comptes de la classe 7. Je vais prendre le soin simplement de sélectionner quelques comptes. Juste des exemples. Et à vous en entreprise ou dans des situations réelles de sélectionner quoi? Les bons comptes. OK. Je clique sur le bouton OK. Et n'oubliez pas, là, on a juste créé deux quotas, mais en entreprise, si vous créez autant de tasses que vous avez. Vous créez autant de tasses que vous aurez. Et si j'ai la TVA sur les immobilisations à créer, je crée la TVA sur les immobilisations. Donc, je peux avoir autant de tasses déductives et autant de tasses collectées également. Je pourrais après, si je veux, consulter de temps à autre les quotas. S'il y a des modifications à apporter, je pourrais apporter ces modifications, et ainsi de suite. Et avec la création de ces quotas, vous verrez qu'en saisie d'écriture comptable, quand je vais utiliser par exemple, si je reviens sur le quotas A18, du moment où je vais utiliser le compte 71 et je vais enregistrer un montant en taxe automatiquement, le système pourrait générer quoi? L'écriture de la taxe qui correspond à quoi? Au montant que j'aurais renseigné au montant en taxe que j'aurais renseigné. Nous sommes bien sûr à la fin de cette vidéo, de ce tuto. Je vous invite à surtout vous abonner sur notre chaîne pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. N'hésitez surtout pas à nous laisser en commentaire vos remarques, suggestions ou les thématiques sur lesquelles vous aimeriez qu'on aborde dans nos prochaines vidéos. Merci à tous et à très bientôt.